Bonjour et bienvenue au Tour des élus, notre émission d'actualité régionale où on rencontre les élus de nos différentes municipalités. Et cette semaine, pour finir notre mi-saison, juste un peu avant les fêtes, j'ai l'honneur d'accueillir M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Très bien, monsieur. Je sais que tu es venu en début de saison, on a commencé la saison avec toi. Je voulais finir parce qu'on va faire le tour. C'est la ville la plus importante de Dolbeau-Mistassini. On va en parler. Et là, j'ai beaucoup de questions. Je veux que tu sois franc avec moi, comme tu as l'habitude de l'être. Et là, on est en pleine période de budget. Oui. Comment ça se passe faire le budget? C'est pas facile cette année. C'est pas facile cette année? Non. C'est encore plus difficile que l'année passée. Parce que l'année passée, on se rappelle que sur le retour de TVQ de 100 on a retourné seulement 62 Okay. Ça fait qu'on avait un différentiel de 300 et quelques mille, là, si je me souviens. Mais on commençait, ça fait qu'on a pris ça avec courage, puis on a dit on va trouver des solutions, on va baisser un petit peu d'un bord. Mais là, cette année, le 60 il s'est transformé en 52 Alors, on a perdu encore. Environ 250 000 pour faire ça grossièrement comme ça. Ça fait que si on regarde l'autre s'est pas éliminé, celui de l'année passée, la perte est toujours là. Fait qu'on a rajouté une perte par-dessus la perte. Ou un manque à gagner, disons-le comme ça. Puis nous, étant donné qu'on n'a pas le droit de faire de déficit, ça nous fait, il faut qu'on se creuse la tête, comme on dit. Alors, on a attaqué le budget dans cet esprit-là en disant qu'il faut essayer de regarder tous les postes, à tous les endroits. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer? Est-ce qu'il y a des affaires qui... C'est pour ça qu'on a lancé plusieurs pistes de réflexion. Je me rappelle d'avoir dit, la déclaration, qu'on regardait, exemple, au niveau des activités socio-communautaires, événementielles, festivals, etc. C'est près de 800 000 que l'on donne dans ce poste budgétaire-là. Est-ce que lui, on peut le regarder? Est-ce que les autres, on peut les regarder? On ne peut pas couper les salaires, exemple, ou la portion qu'on donne pour la Sûreté du Québec. Ça se négocie, mais c'est pas facile. On peut-tu regarder du côté des pompiers? Bien, il y a des conventions. Là, les gens, ils m'ont dit, vous allez enlever ça sur le dos des bénévoles qui embellissent la vie de la municipalité. Je n'ai pas dit ça comme ça. Moi, ce que j'ai dit, entre autres, c'est qu'on va regarder tout l'ensemble des dépenses. Puis s'il faut que tout le monde fasse un effort pour passer au travers, on va essayer de faire un effort tous ensemble. Moi, pendant l'été, j'étais tout l'été au bureau de l'hôtel de ville et on m'a parlé beaucoup plus d'asphalte, d'éclairage, de milieu de vie de ce style-là, basique, que des affaires événementielles. Moi, parce qu'on les prend peut-être pour acquis? Peut-être. Mais est-ce qu'on ne doit pas, un moment donné, revisiter la maison à un moment donné, puis voir des pièces où on fait longtemps qu'on n'a pas ouvert les fenêtres? Là? Sortir de nos paradigmes? Oui. Puis moi, je crois qu'il faut aller vers ça, puis c'est pour ça que je demande à la population, puis à tout le monde qui sont traités par nous autres, de considérer que c'est l'argent du public qu'on utilise. Donc, le budget cette année, c'est plus difficile pour les raisons que je viens de t'expliquer. Donc, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on monte les taxes puis on baisse les services? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis le gouvernement a annoncé, quand il a fait ce pacte fiscal-là, a dit et il ne devrait pas avoir de hausse de taxes. Ah, ben là, par exemple... c'est difficile à un moment donné c'est d'avoir... difficile, là. Parce que moi, je suis redevable... des citoyens. C'est les citoyens qui nous confient leurs argent, puis le budget, puis leurs taxes. Je suis aussi un citoyen, je paye des taxes. On essaie toujours d'avoir le beurre puis l'argent du beurre, mais mener la laitière, il faut l'entretenir. Ouais. Fait qu'en fait, c'est ça, pour répondre à ta question de base, c'est pas un budget plus facile, même un petit peu moins facile, mais on est en train d'achever et on va arriver avec un compromis intéressant où ça fera pas trop mal, mais il va y avoir des efforts qui vont être à faire surtout. Ah oui. Puis qu'est-ce que tu penses de ce nouveau pacte fiscal-là? Parce qu'on vous l'a un peu imposé, puis en même temps, tout le monde fait un peu sa part. Pas facile. Ça brasse la cabane pas mal, parce que quand on est habitué dans un certain confort, je vais le dire comme ça, puis qu'on nous enlève des éléments, bien, on se demande comment est-ce qu'on va faire sans ces éléments-là. Donc, oui, le pacte fiscal, c'est sûr que quand on pense qu'on paie 10 milliards d'intérêts annuellement sur la dette, ça jette par terre. Ouais. Mais le gouvernement a pris une technique assez raide, on va dire ça comme ça. Puis dans le fond, c'est eux qui nous confient les argents. Hein. Oui. C'est eux qui disent, bien, on va t'en donner ou on va pas t'en donner. Donc, c'est pour ça que tous les organismes qui sont en train d'étudier, puis je sais que c'est des questions qui s'en viennent, la CRE, le CLD, ces affaires-là, comment on est capable de faire pareil avec moins? C'est à ça que les élus de tout le Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la ville, c'est à ça qu'on... Parce que dans les revenus de la ville, il y a les taxes municipales. Oui. Puis, au-delà de ça, c'est le gouvernement qui... Exactement ça. Qui fournit le reste. Ouais. C'est quoi le ratio?
En grande partie, les taxes. Oui. En grande partie, les taxes, c'est avec ça qu'on vit un peu. Puis aujourd'hui, les taxes, j'aime ça que tu me parles des subventions du gouvernement. Aujourd'hui, on est obligé de remplir faut remplir des conditions, il faut faire nos devoirs. Exemple, sur la gestion de l'eau potable. Si on n'arrive pas dans un barème ou un ratio correct, ils ne nous versent pas les subventions. OK. Alors, on est obligé d'inspecter tout le réseau d'aqueducs et d'égouts de la ville pour qu'il soit efficient, parce que si on n'arrive pas avec l'efficience, il n'y a pas de subvention. Fait que c'est des coûts supplémentaires, mais qui te permettent d'avoir des revenus supplémentaires. Oui. Je vous donne un exemple. On est obligé maintenant de faire 2 ou 3 analyses à cause de la légionellose. Ouais. Mais ça, il y a des coûts rattachés à ça. Fait que les gens qui nous disent « Ah, c'est pas difficile », non. Mais les exigences qu'on a sont de plus en plus grandes. Alors, quand on est obligé de faire plus d'inspections, ça coûte plus cher. Le salaire des employés, on ne peut pas lésiner là-dessus. Comment dirais-je, les gens m'ont dit « Ah, les pompiers, vous n'avez rien qu'à en couper des pompiers. » Ben là, je vous donne un petit... je voudrais pas être à l'île verte, moi, ce matin. Je trouve que c'est une tragédie qui est grave. Ben oui. Puis, peu importe, c'est une succession de problèmes qui se sont amoncelés. C'était vraiment c'était une des pertes de vie. Sur la sécurité. Ben voilà. Quand tu vois l'affaire comme l'île verte, là, puis que les gens te disent, nous, on a des bons camions, on est bien inspectés. Si tu démarres le camion, il démarre. On a une échelle aérienne. Tu sais, on a ces genres de choses-là. Je le disais des fois à la blague, les services d'incendie, c'est comme le fromage, c'est au corps. Hein? Mais quand ça arrive et qu'on est bien équipé, on est content. Hein? C'est clair. Fait que c'est pour ça que, avec les gouvernements, moi, je disais à la CRE récemment, gardons au moins un organisme de concertation, que ce soit une table de préfet ou autrement. Gardons la société civile, parce que ça, c'est l'autre côté, ça. Mais il reste un fait. Si le gouvernement qui donne les argents ne veut pas nous la donner, qu'est-ce qu'on va faire? Non, On ne peut pas faire pousser les cheveux en tirant dessus. Puis on a reçu... tu te rappelles, on a pris une résolution, la CRE, on a dit, nous, on veut conserver cet organisme-là. 3 jours plus tard, on a reçu une lettre du ministre nous disant qu'à compter de telle date, je ne veux plus que vous engagiez d'argent à partir de telle date parce qu'ils n'auront plus. Ben, c'est ça. Ben, tu vois un peu comment ça fonctionne. C'est que peu importe... ben, on va y revenir, mais tu n'as pas l'impression que peu importe la décision que vous allez prendre, même si vous dites, nous, on veut que ça continue, si l'argent n'est pas là, on ne peut pas continuer. C'est exactement ça. Moi, je suis beaucoup... La CRE, là, que ça change de forme, je peux vivre avec ça. Le CLD, étant donné qu'on était bien imbriqués un dans l'autre, qui était dans le même édifice, le CLD, M. Le Boivin, il dirait la même chose, c'est le bras économique. Oui, livreur. de la MRC. C'est ça qui livre les trucs. Le parti économique, le tourisme, les aînés, la politique de ruralité, etc. Donc, ça va rester pas mal semblable. Il va y avoir un effort de compression. Par attrition, il va y avoir des employés qui vont quitter, mais... Parce qu'en fait, on enlève le CLD, mais on laisse l'argent là. Il va falloir que ça se fasse gérer par du monde. Pierre, la différence, c'est qu'il y a des CLD et des MRC qui étaient en guerre un avec l'autre. Ah, OK. Ah, puis je ne veux pas nommer d'endroit, mais moi, je sais à quel endroit. Mais nous, on était en symbiose. Ouais. Fait que disons que le divorce est moins difficile un peu. On fait pas chambre à part, on est dans la même maison, mais on... Donc ça, c'est assez facile. Là, j'ai plus d'inquiétude un peu au niveau des regroupements des services de santé. Oui. Les CIS et les sous-CIS. Parce que même si on dit que ça va être régional, puis que la décision va se prendre régionalement, elle va se prendre quand même à Ville-Saguenay. Puis, alors, la semaine passée, on a adopté une résolution au niveau de la MRC en disant que donnez-nous nos argents et au Lac-Saint-Jean, on va se faire un 6, puis il y en aura un au Saguenay, un 6. D'ailleurs, M. Bolduc a dit que la région était tellement grande, ça va prendre 2 commissions scolaires. Ah. Alors, si ça prend 2 commissions scolaires, ça prendrait-tu 2 centres de santé ou centres intégrés de santé? Nous, c'est la gageure qu'on prend. On a envoyé une résolution auprès du ministre de la Santé en lui disant qu'on aimerait conserver ce qui nous appartient, justement, comme tu l'as dit, pour qu'ici, au Lac-Saint-Jean, qu'on puisse garder nos choses. Je donnais l'exemple lors des premiers jours, c'était le 25 ou 26 de septembre, c'est arrivé, je me souviens bien. Premièrement, est-ce qu'il y aura des emplois administratifs qui vont se perdre? La réponse, oui, malheureusement. Alors, du salaire de moins chez nous, ça fait d'argent de moins qui se dépense. Clairement. Puis 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 emplois qui se perdent, c'est comme 20, 30, 40 emplois à Québec puis Montréal pour nous autres. On en a peu des emplois gouvernementaux. Alors, ceux qu'on a, on peut-tu les garder? Est-ce qu'on peut être plus efficace? On n'est pas contre la vertu. L'autre affaire que je donnais comme exemple, pour avoir une image facile, s'il y a un contrat de céramique dans l'entrée de l'hôpital, est-ce que c'est un gars d'Olbeau-Mistassini qui va faire ça? Oui, c'est ça. C'est important. On m'a répondu, ça va être celui-là qui a le meilleur prix. J'ai dit, vous venez de répondre à ma question. C'est ça. Il va arriver un gars du Saguenay, un fly-by-night, qui va arriver à... J'ai rien contre nos amis du Saguenay. Il va arriver quelqu'un qui va dire, je vais venir faire le contrat. J'en fais 100 dans le mois. C'est ça. Je peux en faire un mauvais.
Mais un gars qui en fait ici, dans notre région, a seulement 3 ou 4 gros contrats dans l'année ou dans le mois, il ne peut pas en perdre un. Alors moi, j'avais dit aux gens du ministère, comment est-ce qu'on fait pour gérer la température chez nous quand on est à 200 km du thermostat? Non, parce qu'on veut réglementer, mais en même temps, on est... tu sais, l'achat local, c'est hyper important, là. Je veux dire, c'est bien beau de dire on va gérer le budget de loin, mais c'est comme pour les commissions scolaires. Moi, je reviens aux commissions scolaires. Comment savoir qu'est-ce qui se passe à Saint-Eugène ou à Saint-Edmond-des-Plaines quand ton bureau est à Alma? Puis comment de gaz tu penses que ça va prendre faire le tour des écoles? Puis tu sais, on va dans l'UMQ ou la FQM, puis ils parlent tous de gouvernement de proximité. On est bien d'accord que la MRC devienne un peu le gouvernement régional ici, mais donnez-nous ce qu'il faut, puis les leviers, puis les argents. Parce qu'on s'est battu en Moses pour garder ce qu'on a au point de vue médical ici, l'hôpital. Je me souviens qu'on avait exigé d'avoir un agrandissement, on l'a eu. Là, on est en train de se faire dépouiller à gauche et à droite, on ne veut pas. Puis quand tu penses qu'un seul homme dans un ministère contrôle 49,5 du budget à lui seul, ça veut dire que le restant du cabinet n'est pas tellement pesant. Ah oui. Non. C'est pas évident. Ben oui, puis... Mais je reviens sur les achats. Moi, tu sais, on dit on va regrouper les achats, mais ça, tu as parfaitement raison. C'est qu'on va enlever un peu des achats, l'achat local qui est salvateur, en fait, pour l'économie du coin du Lac-Saint-Jean et de toutes les petites municipalités. Quand j'entends un gars comme M. André Perron qui s'est dit inquiet de la situation, un gars comme M. Jean-Pierre Boivin qui disait qu'il était inquiet, ben je peux pas faire autrement qu'être inquiet, moi aussi. Ah oui. Puis moi, je suis pas payé par les gens, mais on dit, par les gens et en tout respect, là, je suis pas payé par le gouvernement du Québec, moi. Moi, je suis payé par l'ensemble des citoyens pour conserver les acquis. Oui. Quelqu'un m'a dit, M. Baird, vous devriez être prudent dans une émission de radio. Il m'a dit, vous devriez être prudent. Vous souhaitez avoir une grosse usine ou une aluminerie, on entend. Alors, faites attention parce que, là, il ne faut pas mélanger les dossiers, là. Quand on parle de conserver ses acquis, c'est une chose. Quand on parle d'avoir des nouvelles usines ou quelque chose, un truc générateur d'emploi, il ne faut pas mélanger les choux et les bananes, là. Est-ce que vous avez l'impression d'être consulté? Et si oui, est-ce que vous avez l'impression qu'on écoute ce que vous avez à dire? Oui, on nous écoute. On nous écoute parce que si on ne parle pas, si on ne crie pas, si on ne fait pas de manifestation qu'on n'est pas d'accord, les gens, les responsables vont dire, regarde, ils ne disent pas un mot. C'est parfait. Alors, je pense que c'est notre devoir d'alerter et la population, et les organismes, et les paliers supérieurs, qu'on tient à nos acquis, puis qu'on va tout faire pour les garder. Puis qu'est-ce que tu penses de la décision que le ministre Barrette puisse nommer le conseil d'administration du nouveau regroupement pour la santé? Ça fait beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme, non? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu parce que je crois qu'ils vont nommer 13 personnes sur le supposément conseil d'administration qui gérerait le 6. Alors nous, on se dit, si lui en nomme 7 sur 6, ça veut dire qu'il y en a 7 qu'il ne faut pas trop qu'ils parlent à l'heure actuelle. Si on parle trop, on va recevoir une tape, on ne sera pas nommé par le ministre. Tu sais, tout le monde est tenu un peu dans une espèce de petit étau, on pourrait dire ça. On est étouffé un peu par les choses, puis c'est pas... Moi, je crois que quand on est un ministre, puis on contrôle une partie, c'est pas... Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, il faut être régionaliste et... Puis tu sais, on est au bout on est dans la dernière station de la ligne, hein. Oui. Puis souvent, on se dit, on se sent un peu laissé pour compte. Puis les acteurs municipaux, les politiciens de la place, on est là pour défendre ces points de vue-là. Ça fait qu'on demande aux citoyens de nous appuyer quand on va dans une direction, puis ils nous appuient aussi. Puis, mais c'est vraiment pas c'est pas facile à administrer aujourd'hui. On a eu un automne où il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Puis le pire, il paraît que c'est pas fini. Il paraît qu'il va y avoir encore d'autres surprises qui nous attendent dans le détour. Là, je m'embarquerai pas le politologue n'embarquera pas là-dedans parce que dans une analyse, on pourrait vraiment... Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans le pouvoir panoramique, finalement? Tu parles-tu de l'effondrement? De l'effondrement? Ah, c'est toute une histoire, ça. On avait une conduite assez importante, là. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... c'était un gros tuyau en ciment. Je ne sais pas comment le dire, le mot me manque. Et puis, on avait réparé récemment parce que on avait vu du sable qui était sorti en bas par un autre. Parce que ça, c'est l'eau, le trop-plein de la station et les eaux d'écoulement du pluvial, ça s'en va en bas dans le camping. OK. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que c'était du sable. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Là, on est allé analyser, puis on s'est aperçu que le truc est en train de céder en dessous, parce qu'il est en train de briser. Alors, on a fait une intervention d'urgence. On a travaillé, vous avez vu, il y avait des grosses pelles qui travaillaient là. Puis on a travaillé par en dessous, puis on a réparé l'affaire. Le froid est arrivé, on devait bétonner ce morceau-là pour pas que ça bouge. Puis le froid nous a pris un peu de court.
Fait qu'on a dit, on le refera un petit peu plus tard, peut-être dans 1 ou 2 semaines, quelque chose du genre. Et là est arrivé un redout. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On était bien chanceux dans cette chose-là. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu personne qui a enfilé dans la côte. Mais on est très heureux du résultat. On a eu peur. Puis ça s'est passé vite. Ça n'a pas coûté tellement cher. 10 à 15 000 des gens, ça va coûter 100 000. Non, ça a coûté entre 10 et 15 000 Okay. On l'a fait à l'interne. Il y a un géologue qui est venu là, de la part du ministère qui a dit c'est parfait, ce que vous faites est numéro 1. Okay. Là, tout est réglé, tout est parfait, on en parle. Donc, on peut prendre On avait quasiment peur que notre fameux centre confédératif se ramasse en bas au camping parce qu'on venait de le vendre. Mais oui, c'est vendu, oui, ça? on l'a vendu. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu sais? Des bureaux, oui, je sais, c'est des bureaux administratifs pour l'entreprise qui a pris possession de... OK, parce que c'est un super building, c'est unique, c'est particulier, mais là, j'avais l'impression que c'était un peu laissé à l'abandon avec les années, puis je suis bien content Nous, on est heureux de la tournure des événements parce qu'on avait eu plusieurs offres, mais qu'on considérait pas valables. Puis on voulait surtout avoir un projet de quelque chose qui serait bien, qui serait beau, puis qui pourrait être acceptable. Durable aussi. Durable. Ça fait qu'on avait fixé un montant d'argent. Ça a été bien. Puis le projet, quand ils nous l'ont présenté, nous paraissait satisfaisant. Alors, on s'est libéré d'un édifice de moins à chauffer, à éclairer, etc. Puis on en a plusieurs en ville. Alors, ça aussi, pendant le budget, on a fait une analyse de tous les bâtiments que l'on a. Alors, c'est ce qui s'est passé avec le... Vous pouvez pas dans la culture. On a besoin de nos bibliothèques, on a besoin de tout ça. Non, c'est un message. C'est un message, mais message commanditaire. Ça, on ne coupera pas. La preuve, c'est que la ville de Dolbeau-Mistassini ne charge pas pour la location des livres. Ouais. Tu savais, hein? Oui. Alors, tu peux aller chercher un livre à la bibliothèque. Mais si tu es inscrit, si tu arrives en retard, tu vas payer une petite... c'est normal. Petite pénalité. Mais non, on ne coupera pas dans les choses essentielles. Je ne penserais pas qu'on va aller... Non, c'est pas là qu'on va aller. Super. Bon, maintenant, on a parlé un peu des affaires un peu plates. On va parler maintenant des projets, des choses de fun. Est-ce qu'on va avoir... C'est des questions, hein? Oui. C'est un peu un jeu comme pour le temps des fêtes. Est-ce qu'on va avoir un nouveau pont? Un nouveau pont? Oui. Bien sûr. Est-ce qu'on sait quand? Oui. La construction commencerait en 2016, si ma mémoire ne me trompe pas. Ça va être un pont de 3 voies. Et ces 3 voies-là, tout le monde dit pourquoi 3 voies? C'est parce que, et d'un bout et de l'autre, il n'y a pas 4 voies. Alors, s'il y avait eu 4 voies de chaque côté, ça aurait été facile, comme à Saint-Félicien, par exemple. Oui. Sauf que ils vont faire un 3 voies avec un terre-plein d'un côté. Et lorsque le besoin sera là, ils vont enlever le terre-plein, ça va devenir un 4 voies. Alors, le pont va avoir... la construction va débuter en 2016, si je ne me trompe pas. Et puis, on aura un nouveau pont qui va être arrivé bientôt. 50 millions. 50 millions. Et est-ce qu'on va avoir un deuxième nouveau pont? Je ne le sais pas. OK. Parce que là, je vois dans l'avenir, mais j'imagine qu'un jour, il va falloir aussi... Probablement, mais celui qui est dans le secteur de Mistassini, sur la rivière Mistassini, il est plus jeune. Oui. Il a 25 ans de plus jeune. Un pont, normalement, ça dure 75 ans. Fait que l'autre, il est arrivé presque à échéance. Lui, il reste encore un peu de vie utile. Okay. Techniquement, ça va être plus difficile un peu, par exemple, parce qu'il y a une courbe dedans. Oui. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup des ponts courbés. Hein? Il y en a un à Matawan, puis il y en a un à Dolbeau-Mistassini. Tu regardes ça, des ponts croches, il n'y en a pas beaucoup. Non. C'est ça que mon père disait, des ponts croches. Donc, une courbe. Est-ce qu'on va avoir une aluminerie? Je l'espère. Oui. Je l'espère. Le projet n'est pas mort. Oui. Puis récemment, tu as vu un peu, on a passé à la MRC une demande d'appui pour regarnir un peu la cagnotte du comité d'aluminerie. Puis on m'a posé la question, mais c'est parce qu'il doit y avoir de l'espoir, parce qu'on arrêterait d'en mettre de l'argent là-dedans. Oui. Donc, c'est pour les consultants, les études, ces choses-là. Le préfet, qui est le président du comité d'aluminerie, me laisse entendre que les choses vont bien. Ça avance, ça recule pas. Alors, c'est parce que c'est long, c'est long. Il y a des gens qui se disent, voyons, quand est-ce qu'on va l'avoir, mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup justement d'études à faire. Et puis... 6 ou 7 ans, d'après moi, encore, avant qu'on arrive à ça. C'est long, hein? 6 ou 7 ans avant d'avoir une annonce de construction? Non. Bon, je vais le dire différemment. Si on avait l'acceptation puis que ça allait d'avant, à partir du go, ça va prendre 6 ou 7 ans avant la livraison. OK. Puis on est confiant. Oui? Oui. Bien, vous avez vu le premier ministre au cercle de presse qu'il y a eu il y a à peu près 1 mois et demi, il a dit que l'aluminerie au nord du lac Saint-Jean, ce n'était plus de théorie. Ça sent bon. Et ça, c'est un mot qui est lourd de conséquences. Ben oui. Quand on dit que c'est plus de la théorie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir là-dedans. Il reste évidemment les histoires des tarifs, ça fait là, mais je ne suis pas tenu tout à fait au courant de ces choses-là, mais ce que j'ai le droit de dire, c'est que c'est un projet qui chemine bien. Ça, je peux le dire ça comme ça.
OK. Puis ça crée un espoir énorme. Ben oui. Parce que, imaginez-vous qu'on pourrait créer 400 emplois ici, 400 emplois Un boom directs. économique Ça serait fantastique, là. extraordinaire. Vous allez me dire, est-ce que j'ai des lunettes roses? Non, mais je suis un homme optimiste. Puis mon rôle, justement, c'est ça. C'est de croire que les choses, puis de faire tout dans mon pouvoir Ben oui. avec le conseil de Surtout ville. Puis la dans MRC. tu sais, il y a un marasme en ce moment, là, au niveau des usines qui ferment, Ah, etc. C'est pas facile. On s'est battu pour en garder 130, 140 ici oui. à la Papetière. Si on pouvait en avoir des nouvelles, ça serait encore mieux. Puis ça nous sortirait justement du j'allais dire, la mono-industrialité, là, soit juste dans un créneau. Parce que, imagine, là, c'est du travail, mais c'est des familles, donc c'est bon pour les écoles, c'est bon pour... pour Imagine-toi tout, pour une tout. population qui passerait de 15 jusqu'à 17 ou 18 ou 20 000 personnes. Ouais. Si c'était ça, imagine, ce serait merveilleux. Hey, je vais revenir rester ici. Ah, je te le souhaite. Je nous le souhaite. Ben, ouais. Je nous le souhaite. Au niveau de la piscine, Ouf, ça, on a eu toute qu'une surprise quand on s'est rendu sur place. Parce Ouais. qu'au lieu on avait une idée, on croyait que ça pourrait coûter on en avait une dans le secteur de Québec qu'on avait vu, on se disait 5-6 millions. Tu sais. Et quand on a envoyé les gens aller voir ça il y a quelques semaines, quelques mois, on est arrivé avec des chiffres qui oscillaient entre 10 à 15 millions. quand on parle de 10, c'est tout le temps un peu plus cher. Oh là qu'on là là prévoit, là, 15 millions de dollars, là, ça commence à être beaucoup d'argent. La salle de spectacle a coûté 11 millions. Ouais. Alors, 15 millions pour une piscine, c'est pas très, très compliqué. Il va falloir que tout le monde mette de l'argent dans le cash, dans le pot, comme on dit au centre, parce que sinon, il n'y en aura pas. On ne pourra pas. On n'est pas capable. Ouais. C'est bien, mettons qu'on aurait la moitié de subvention. Je comprends l'autre 7,5 millions. Ça peut être utilisateur-payeur ou des dons particuliers? On discute à l'heure actuelle de diverses façons. Premièrement, on sait que la MRC avait contribué financièrement d'une manière importante dans la construction de la salle de spectacle. On aimerait avoir à peu près le même modèle, si on pouvait le faire au niveau de la piscine. Parce que la piscine, elle ne sert pas seulement aux citoyens de Beaume-Stacey, pour votre information. Non. Alors, il y a deux façons. Ou ben non, on prend de l'argent du côté de la MRC dans des projets structurants, ou encore on va arriver à l'utilisateur payeur. Et si on arrive à l'utilisateur payeur, si tu as ta carte de citoyenneté de Beaume-Stacey, ça va probablement te coûter moins cher Ben oui. que si tu es un habitant, Ben, si tu habites dans une autre localité. Oui, c'est pas ça qu'on voudrait, mais On voudrait pas faire de la ségrégation comme ça, mais à un moment donné... il faut réussir à payer nos affaires. Oui. Tu sais, je veux dire, Club Price, là, c'était pas ta carte de club, ça marche pas, hein? Non, je ne Mais- l'ai pas. Je prends un exemple là, Ouais. imagé, là. Mais il reste quand même que c'est une préoccupation. Puis pourtant, tout le monde dit on en veut une. Même si on leur dit que c'est peut-être 15 millions, ils disent ça nous en prend une. Là, la question que j'ai peur que tu me poses, mais je vais y aller avant. Si ça brise demain matin, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Je le sais pas. ça brisera pas. J'espère, parce que là, vous savez, on n'est plus capable de colmater cette OK. chose-là. L'eau, je disais que la nappe phréatique se mélange au printemps. Donc l'eau, on la remplit à tous les jours. L'humidité là-dedans, c'est vraiment un problème. Alors, on a tout qu'un méchant casse-tête. On a un défi, je vais le dire de même. On a un défi important, mais c'est sûr et certain que les citoyennes de Beaume-Stacey ne peuvent pas payer à eux seuls un équipement semblable. Prenons l'exemple du stade à Québec ou du... voilà. Et tout le monde va falloir qu'il paye. Embarque-moi pas là-dessus. OK. Le politologue va se fâcher. Ouais. Non, mais je sais pas, mais j'essaie de voir si, tu sais, à la salle de spectacle, on avait vendu les sièges, donc peut-être qu'on pourrait vendre du carrelage. Ben, exact, ou encore des bouts de ce qui sépare les couloirs. Ouais, On pourrait vendre des couloirs avec la publicité du gars dans le fond du couloir. Je ne sais pas. je sais Non, pas. mais il y a de quoi. Je pense que c'est nécessaire, en fait, comme Mais infrastructure. on travaille là-dessus. Est-ce que ça va mieux dans le dossier de la nouvelle caserne de pompiers? Oui, ça va bien. Ouais. Ça va bien. Tout ce qu'on attend, c'est une confirmation. Tous les éléments sont en place. J'ai su de la bouche même de M. Moreau quand je l'ai vu à Québec. Il dit, M. Hébert, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. OK. Bon, je ne peux pas annoncer plus que ça, mais on en est sûr à 90 J'aime ça, tu t'avances. Ça Hein? monte Tu veux pas ouais. t'avancer, mais tu t'avances quand même. Avance un peu. Est-ce qu'il y a... Pour être réalisé au courant de l'été prochain. Ouais, Si toutes les lumières sont au vert, là, au courant de l'été prochain, on pourrait commencer. OK. Fait que, Une affaire de 3 à 4 millions environ. OK. On pourrait être subventionné à 50 Mais si tu le faisais dans la même bâtisse que la piscine? En tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, parce qu'on pense le faire sur le boulevard Vézina à cause des accès rapides. Ah, ben oui. C'est surtout ça. Puis c'est le terrain qu'on a eu de résolu qui est à côté des travaux publics. OK. C'est là qu'on le ferait. Puis le centre d'entraînement, qu'il y en a qui ne le trouvent pas tellement beau, là, mais il est derrière dans la cour. Là, c'est là qu'on va construire la caserne. OK, parfait. Est-ce que tu as d'autres
projets pour 2000? Là, on a parlé de plein de projets, mais y a-t-il d'autres projets prioritaires dont on n'aurait pas parlé pour 2015? Des trucs que tu dis, là, cette année, là, 1er janvier, je m'acharne sur ce nouveau projet-là, même si tu en as déjà beaucoup. Oui. Premièrement, mon directeur général trouve qu'on a pas mal sur la table. Oui, mais moi aussi. Puis notre monde aussi. On est en bonne discussion à l'heure actuelle par rapport à la route de Vauvert. On a créé un comité de discussion. On a des discussions qui sont entamées. Le climat est bon. On essaie de trouver une solution, justement, pour permettre un meilleur accès plus sécuritaire. Oui. Ça va être c'est quelque chose. C'est très coûteux, mais ça les quartiers à épandage réduit, on va en avoir 2 de nouveaux cette année. OK. On en a un dans le bout de la grotte, puis on en a un autre dans le bout de Vauvert, justement. Et là, il va y avoir 2 nouveaux quartiers blancs. Wow. Non, on dit quartier à épandage réduit. Il faut faire attention à mes mots. Cette année, on est maintenant un conseil de ville branché. Alors, on est rendu sur nos portables, nos tablettes. Ça, c'est intéressant. Et honnêtement, je n'ai pas d'idée qu'est-ce qu'on aurait de nouveau à faire, mais écoute, sécuriser la plage, peut-être. On va peut-être avoir le rapport du coroner bientôt, mais suite, malheureusement, au décès qu'il y a eu au courant de l'été passé. Écoute, j'en ai des idées, mais... Je suis pas inquiète pour toi. De toute façon, il te reste encore du temps. Oui. Comment ça va se passer, ton temps des fêtes? Des vacances ou... En famille, localement, chez la parenté. Tu sais, la famille, d'abord... C'est le moment où il faut retrouver sa parenté. C'est le plus beau temps de l'année. C'est sûr que c'est plus la même chose que lorsqu'on est jeune. Puis la famille, on aimait bien ça, on chantait, on festoyait, mais les familles rapetissent un peu. Puis tout le monde, moi je me rappelle, mon père il était 12, ils sont plus rien que 5, il en reste un peu moins. Mais on va rester en famille, on va rester localement. Je vais te dire, j'aime plus trop m'éloigner de la ville. Moi, je suis rendu plus... Je ne vais pas trop loin, puis ça m'inquiète un peu. C'est correct. Parce que quand je me couche le soir, je pense un peu à la ville. Tu sais, je me dis, est-ce que tout le monde est en sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas personne? Oui, parce que toi, n'importe quand, ton téléphone peut sonner, puis là, on ne te le souhaite pas, là. Non. Mais tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Oh, je souhaite pas d'affaires tragiques, puis d'affaires de même dans le temps des fêtes. Je demande aux gens d'être prudents, tu sais, d'être proches de leur famille, puis d'aimer le monde qu'on a. Dites-le aux gens qu'on s'aime, parce que ça passe trop vite, la vie. On n'oublie pas, on a nez rouge, on a des taxis, on a un bel hiver, on fait attention sur la route. Oui. Des conducteurs désignés, soyez prudents, c'est un peu ça. Donc, on va s'amuser en famille, c'est ce qu'on va faire. Parfait. Hey, merci infiniment, Richard. On va te souhaiter un bon temps des fêtes. Pareillement, puis à toute ta famille. Puis j'espère t'accueillir encore à mon émission. Ça me fait toujours plaisir. En 2015. Je vais y être. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, c'était la dernière émission avant le temps des fêtes. Et on se retrouve en janvier avec une toute nouvelle émission. Merci et bon temps des fêtes. Bye bye.